On dit souvent que tourner la page, on met fin à un chapitre. Moi, j'ai jamais mis fin à des chapitres. Pourquoi? Parce que je m'en suis servi comme des piliers pour une continuité, continuer de briller. C'est pas obligé d'être un deuil, mais ça peut être une naissance. C'est pas obligé d'être une renaissance. Alors aujourd'hui, je t'amène dans la transition n'est pas obligé d'être un deuil. Et si ta vie devient plus facile et plus cohérente? Dans ce podcast, on explore ensemble les transitions, les défis et les rêves qui nous guident. Je vais te partager comment rêver permet d'avancer, comment la promesse de garder le sourire est devenue un moteur face aux roues carrées de la vie. Et si, au lieu de subir les aléas de la vie, tu devenais l'opportunité de tes épreuves? À travers l'introspection, les stratégies et les réponses du cœur, je t'invite à insuffler plus de facilité et de cohérence dans ta vie parce que tout commence par l'intérieur. Bienvenue dans ton espace de transition et d'alignement. Dans cet épisode, je vais te parler de deuil de transition. Et si, au lieu de parler qu'on t'enterre dans une transition, que tu n'existes plus, que tu as une perte d'identité, et si on prenait tout ce que tu avais et que ça te permettait de rayonner encore plus? Je te parle, en fait, l'idée de transition qui doit absolument être douloureuse. Les gens font comme « Ouais, mais quand tu changes, tu perds tout. » Non! Non, on va désamorcer ça maintenant. Tu sais à quel point j'aime jouer avec les mots, tu sais à quel point j'aime voir grand, tu sais à quel point j'aime les transitions. Pour moi, c'est un modèle que je remets en question. Le deuil peut être plus doux, plus fluide, plus vivant. Pas parce qu'on va utiliser le même mot. J'utilise transition comme étant un moteur puissant d'avancement. Pour moi, le changement, c'est pas nécessairement un point de rupture. Et si c'était une continuité de soi? Une libération d'espace. Pas une perte d'identité, mais bel et bien une création de nouvelles compétences. On a souvent tendance à dire « Ouais, mais un changement, il faut que tu fasses plein de concessions. » Bien, souvent, c'est parce qu'on n'a pas changé les mots, parce qu'on n'a pas apprécié. Je t'entends tout de suite dire « Ouais, mais j'ai perdu des membres proches. J'ai perdu des gens autour de moi qui comptaient, puis j'ai eu vraiment beaucoup de tristesse. » Je te dis pas de ne pas être humain, je te dis pas de vivre des émotions. Au contraire, en fait, moi, j'aime beaucoup vivre les émotions, mais sur une courte durée, parce que je vais toujours me réveiller en me disant « OK, j'ai vécu cet inconfort-là, ce deuil-là, cette transition. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté? » Perdre des gens qu'on aime, au lieu de nourrir le fait qu'on a perdu, qu'est-ce qu'ils nous ont permis de gagner? Gagner en amour, gagner en confiance. C'est sûr que si tu te refermes sur toi et tu te dis « Ouais, mais la vie n'est plus pareille depuis », bien, c'est juste que tu t'empêches d'avancer. À quel moment on a dit que la vie s'arrête au moment où on perd quelqu'un? C'est pas de chérir quelqu'un, de ressasser puis de s'empêcher de vivre. Quand je parle de deuil, j'en parle avec une belle humilité parce que j'ai adoré accompagner les gens en soins palliatifs, en fin de vie, mais parce qu'ils m'ont appris que le deuil, c'était une transition qui pouvait être douce. Combien de personnes j'ai accompagnées dans leurs dernières heures et au lieu de voir de la peur, j'ai vu de la confiance. J'ai vu des gens qui se remémorent leurs plus doux souvenirs et que la seule chose qu'ils souhaitent pour leur entourage,
c'est qu'ils honorent qu'est-ce qu'il leur a apporté. Il y a des gens qui vont perdre des enfants, mais il y a des gens qui vont perdre des parents. Je commence par ça parce que souvent, les gens vont trouver une motivation en arrière et ça va les rendre plus alignés dans leur vie. Je te parle de Pierre Lavoie, qui est une inspiration pour tous. Pierre a perdu ses 2 enfants d'une maladie génétique et grâce à ça, maintenant, c'est quelqu'un de hyper reconnu. Ils ont fait des tests pour pouvoir éviter la malformation génétique et sauver des vies. Il s'en est servi comme un pilier d'avancement. Il s'en est servi comme un moteur puissant de transformation. Peut-être qu'il y a des émotions négatives à l'arrière de ça, mais il y a aussi un moteur de transformation. Je t'amène ça parce que j'ai tout perdu. J'ai perdu ma sécurité, mon indépendance, ma sécurité financière quand j'ai acheté le duplex. Mais pourtant, c'est ma clé de voûte. En fait, au lieu de voir ça comme un deuil, j'ai décidé de le voir comme une façon puissante de me permettre d'avoir suffisamment de courage pour sortir du réseau de la santé. Ça me prenait du gaz dans le moteur. Ça me prenait du jus de bras pour pouvoir me retrousser les manches et sortir d'une situation inconfortable. Je dis pas qu'il n'y a pas des nuits où j'ai vécu des émotions, que j'ai pas eu de la peine. Au contraire, je te dis de vivre tes émotions, mais de te servir de ce qui t'arrive comme étant un tremplin. J'adore ce que j'ai vécu, pas parce que ça a été facile et cohérent, mais ça a été facile et cohérent de mettre tous les efforts en place pour pouvoir sortir du réseau de la santé parce que j'avais une motivation suffisamment puissante pour comprendre que j'allais m'éteindre. J'avais pas le goût d'être en mode survie dans ma vie. J'avais le goût de la vivre. Donc, des fois, on vit quelque chose de douloureux, puis on va tout de suite s'écrouler. Mais au lieu de ça, si on le voyait différemment en se disant, ben, le fait de vivre une épreuve, un défi, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Ça peut m'apporter le courage de faire un changement majeur qui va me permettre maintenant de cumuler des années d'expérience en transition, des années d'expérience en gestion de défis, des années d'expérience en comment j'ai le goût d'être comme personne. Je suis quelqu'un qui réalise ses rêves un après les autres. J'aligne ma vie. Je me sers de tout ce que j'ai pour pouvoir aider les gens, d'en prendre soin. J'aime jouer avec les transitions. J'aime que tu vives des émotions parce que ça libère de l'espace. Et je te permets de voir autrement une situation. Puis je t'amène à créer tes propres solutions ou sinon on les crée ensemble, c'est de la co-création. Mais on n'est pas obligé de voir que la transition est un deuil en soi. On n'est pas obligé de voir une fin en soi. En tout cas, quand j'ai travaillé avec le deuil, en fait, la majorité du temps, les gens sont plus beaux après un événement. Les gens doivent juste s'en servir comme un pilier pour avancer. Je te dis ça parce que à partir du moment où on perd tous les repères de la société et qu'on crée tous nos repères intérieurs de notre monde à nous. J'en parle un petit peu dans le livre « Si tout est facile et cohérent » dans un de mes chapitres, le chapitre 10,
Et s'il fallait tout perdre? En fait, j'ai failli perdre mes entreprises, j'ai failli perdre, mais j'ai perdu mes repères. Mes repères, mes croyances qui me venaient de la société. Et j'ai perdu, à un moment donné, l'orientation dans le temps, dans l'espace, parce que j'étais en train de me promener à faire des feux de forêt à Sopfeu et mes journées étaient similaires, mais vraiment différentes. Et je réalisais à quel point le fait d'avoir perdu mes repères extérieurs m'ont permis de bâtir mes repères intérieurs. Pour moi, c'est qu'est-ce que je vais gagner. Je vais te parler en fait de sortir de sa zone de confort. Souvent, on peut avoir mal à l'estomac, on peut se sentir inconfortable. J'expérimente tous mes outils de deuil, de transformation, de transition. Et souvent, on vit des blessures et on va attacher des mots à ces blessures-là. Perte, douleur, tristesse. Et si les larmes, c'était juste faire de la place à du beau et à du renouveau? Et si une transition te permettait d'aller créer tes repères à l'intérieur, de créer un des plus beaux projets, d'être plus aligné encore? Ça te permet de te dire, ben, je crée des souvenirs qui me sont propres. Je pense que je t'amène à gagner une nouvelle réalité. J'aime jongler avec les besoins humains parce qu'à partir du moment où il y a un deuil, ben, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'a pas été identifié. Moi, je vais aller creuser là-dedans. Je vais aller chercher dans les racines, c'est quoi le nerf qu'il faut travailler. Je ne suis pas psychothérapeute, puis si tu as besoin pour la santé mentale, je t'invite à aller consulter un professionnel. Mais aujourd'hui, je te parle vraiment du fait que on m'a dit, tu vas perdre ton fonds de pension, tu vas perdre tes assurances, tu vas perdre en changeant de métier, tu vas perdre. Des assurances, je peux en payer ailleurs. Un fonds de pension, je peux le créer autrement. En fait, moi, j'ai plus eu l'impression que je créais ma vie que je perdais ma vie. J'ai eu l'impression que ce changement que j'ai provoqué là, oui, a été en lien avec un événement majeur qui s'est produit dans ma vie. Oui, des fois, tu vis des émotions puis tu comprends pas qu'est-ce que tu as en arrière. Mais j'avais besoin d'une motivation suffisamment puissante pour pouvoir donner mes conférences aujourd'hui, pour pouvoir livrer mon histoire dans ce livre-là qui me permet d'inspirer des gens parce que je vous fais réfléchir. Je dis pas qu'on est surhumain et qu'il faut cacher toutes les émotions. Je dis qu'une émotion libérée permet de faire de l'espace à quelque chose de nouveau puis de beau. J'ai une culture positive parce que ça prend 7 éléments positifs pour pouvoir pallier à un événement négatif. Fait qu'au lieu de me servir d'une pensée qui flotte dans l'univers, j'ai décidé d'entretenir mon potager. J'ai décidé d'ensemencer et de prendre l'engrais de tout ce que je vivais pour m'en servir dans ma vie. Le courage, c'est peut-être de marcher sur le feu. Moi, je pense que le courage, c'est de se regarder et d'avoir le courage de se sourire à soi, de se reconnaître, de voir sa valeur et de voir son besoin, comment on peut le désamorcer. Il n'y a jamais des bons légumes, des bons fruits qui vont pousser dans une terre aride qui manque d'entretien. La culture positive, ben, c'est ce qui me permet de faire des transitions qui sont plus douces, plus naturelles,
plus vivante, plus vibrante, parce que je trouve des raisons, des explications, des apprentissages à ce que je vis. Je regarde autant les blessures d'enfance, injustice, abandon, rejet, et je regarde comment ça m'a permis de me propulser. Mon potager, il ne serait pas ce qu'il serait aujourd'hui. Je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas vécu aucune de mes émotions. J'amène la douceur. Pour moi, c'est une transformation, c'est pas une fin, un changement. Et c'est pour ça que je t'amène, dans le fond, dans voir c'est quoi ton réel besoin. Je trouve ça super important parce que quand tu reviens à toi, est-ce que c'est vraiment une déchirure? Est-ce que tu avais demandé, puis je te pose la question en toute humilité, est-ce que tu avais demandé quelque chose qui allait te donner suffisamment de courage pour pouvoir faire un changement? Est-ce que tu te sentais triste à l'intérieur et tu savais pas par où commencer pour pouvoir amorcer un changement? Souvent, on a besoin d'expérimenter des choses qui peuvent s'avérer un petit peu plus difficiles pour aller vers la facilité et la cohérence. Moi, j'accompagne pour que ça soit facile et cohérent dans des transitions, dans des changements, dans des deuils. Mais souvent, on pense que ça nous arrive à nous, puis on se met en victimite aiguë. Ça arrive. Quand on a travaillé sur le livre « Si tout est facile et cohérent », je devais le sortir à ma fête. Et ça aurait pu être une très grosse déchirure de dire « je ne le sors pas à ma fête ». Il est arrivé plein d'événements, pas faciles, pas cohérents. Le fait qu'il y avait beaucoup d'histoires dans mon histoire, le fait que ça n'a pas fonctionné quand on a voulu prendre des photos. C'est moi qui ai pris les photos à l'intérieur du livre, finalement. Mais j'ai envoyé un message en disant c'est pas facile et pas cohérent, donc on va reporter la date. Je voulais faire le lancement à ma fête, mais c'est pas une obligation. Fait que j'ai regardé là où j'avais du contrôle, et le contrôle pour moi, c'était de lâcher prise sur une date. Ça m'a permis de livrer un meilleur livre. Ça m'a permis, au lieu de faire un événement ou un livre qui n'aurait pas été à la hauteur, j'ai fait un livre qui résonne avec les gens. Mais parce que j'ai attendu, parce que je me suis donné l'opportunité de vivre cette transition-là, au lieu de le voir comme un deuil puis un plan d'action qui n'avait pas fonctionné, mais je m'en suis servi pour pouvoir créer quelque chose de plus beau encore. C'est sûr que j'aurais pu avoir l'intérêt que mes litiges immobiliers se passent plus vite. Puis je te garantis que j'étais très, très, très accrochée au fait que j'aurais aimé que le duplex se règle en 1 an et non 5 ans et demi. Mais c'est quand j'ai lâché prise sur qu'est-ce que je ne contrôlais pas. C'est quand j'ai vu tout ce que j'avais que ça m'avait donné. C'est quand j'ai enfin compris la richesse, la clé de voûte que ça m'a apporté. Quand ça m'a appris que j'avais développé des compétences de manière incroyablement rapide, c'est là que j'ai eu la chance de voir à quel point, oui, j'ai eu de la peine, mais j'aurais pu le transformer avant de manière plus facile et plus cohérente. J'ai pris la rigidité, l'incohérence que je vivais, puis je m'en suis servi pour créer des projets beaucoup plus grands.
J'aurais pu dire, c'est pas... j'aurais pu me rouler en boule. J'aurais pu retourner dans le réseau de la santé. J'aurais pu tout lâcher. Mais le fait d'avoir eu un vécu, c'est ça qui m'a permis d'être aujourd'hui. C'est ça qui me permet de lier le changement, le mouvement. C'est ça qui me permet de transformer la résistance. C'est ça qui me permet d'ouvrir des portes d'opportunités. C'est grâce à un événement marquant, un événement qui m'a fait perdre mes repères extérieurs, les repères de la société, les croyances, que j'ai pu bâtir mes propres croyances en ma valeur, à faire des choses que j'aime, à accompagner des gens merveilleux et des organisations pour que ça devienne plus facile dans leur changement. Je te parle de deuil, je te parle de masque. Parce que souvent, on va se cacher derrière un masque. Je me souviens à quel point j'étais robotisée. Bonjour les madames! Je commençais ma journée de travail et j'avais un beau sourire. J'avais la même allure, une posture. Je m'en allais à mon ordinateur, j'ouvrais et moi, je m'éteignais. J'ai vécu cette transition-là avec de la lueur d'espoir. J'avais besoin d'un élément déclencheur qui allait me permettre de dire que c'était possible de faire le changement puis d'y croire. J'ai pas demandé à ce que mon événement soit facile. J'ai demandé à quelque chose qui allait me faire évoluer. Mais ça a été un moteur puissant qui m'a permis d'avoir le courage de le faire. Fait que tu sais, des fois, on le voit pas toujours comme étant quelque chose qu'on doit. Quelque chose de facile. Mais c'est quelque chose qui peut devenir facile et cohérent quand tu regardes les apprentissages, quand tu regardes d'où tu pars vers où tu t'en vas. Pour moi, la résistance au changement n'a plus vraiment lieu d'être. J'aime aller jouer avec c'est quoi la compétence en arrière que je suis en train de développer. Quelle zone de confort je suis en train d'aller explorer pour aller enlever les croyances. Au lieu de vivre des deuils, j'accepte d'avoir des émotions. J'accepte qu'il y a des événements qui vont m'amener encore plus loin. Je te parle de ça aujourd'hui parce que souvent, on a tendance à voir le deuil comme étant une perte. Mais si tu regardes dans les changements de carrière, dans les organisations, ceux qui ont vu la COVID, la pandémie comme étant un deuil, il y en a beaucoup qui en ont souffert atrocement. Alors que ceux qui ont vu cette transition-là comme une opportunité, une transition qui allait les propulser, ça l'a ouvert des portes. Il faut être ingénieux, il faut penser à autre chose. Quand mon entreprise a eu de la difficulté en inspection pré-achat parce que les portes m'étaient fermées. Puis c'était dur à gérer. Sauf qu'au lieu de me dire « je dépends des autres », j'ai décidé de me fier sur ma créativité, de développer d'autres types de partenariats. Ça m'a amené à voyager aux îles de la Madeleine et à aller faire des mandats particuliers. Ça m'a amené à aller sur la côte nord, à faire des mandats pour des assurances. Ça m'a amené à faire de la thermographie pour les feux de forêt parce que j'avais une porte qui m'était complètement fermée et parce que c'était la porte la plus rigide à ouvrir. Mais pourtant, c'est cette porte-là qui était fermée qui m'a permis d'agrandir, de voir autrement et de me propulser. Ça m'a permis de vivre des aventures, de rêver. Je t'amène ça aujourd'hui parce que peut-être que tu vis un deuil
Peut-être que tu as l'impression que le deuil est pas facile et pas cohérent. Peut-être que tu as l'impression que tu as pleuré toutes les larmes de ton corps puis que tu comprends pas. Ben, sache une chose. Regarde les histoires inspirantes. Regarde les gens. Ils ont tous vécu des deuils. Que ce soit tes parents, tes amis, tes grands-parents, que ce soit tes collègues. Mais pourtant, il y a ceux qui s'accrochent à l'événement tragique ou il y a ceux qui s'en servent comme étant les roches pour mettre sur leur chemin. Je te mène cette réflexion-là parce que pour moi, le deuil est une période de création, d'opportunités à saisir. Si tu libères de l'espace sur ce qui est plus utile maintenant, tu te permets de créer ce qui est plus utile pour toi. Si tu vas à l'intérieur de ton cœur et que tu avais besoin d'une motivation pour changer d'emploi, tu avais besoin d'une motivation pour te retrouver, voir ta valeur, bien, souvent, ça vient avec un événement. Fait que ça n'en tient qu'à toi de voir une réorganisation, de voir quelque chose qui peut t'amener de la résistance comme étant un deuil. Et si tu regardais maintenant comment ça peut devenir une porte d'opportunité. Quand on ferme des portes, ça veut dire qu'il y en a d'autres belles qui s'ouvrent et qui s'en viennent. Je m'appelle Anastasia, je suis conférencière, auteure, je suis multi-entrepreneuse. Je sais que je joue avec les transitions. Je m'amuse avec la philosophie si tout est facile et cohérent. Et ça, c'est grâce à un événement, un deuil, une perte de sécurité. J'aurais pas pu être la femme que je suis si j'avais pas vécu. Et j'ai la chance de vivre ma vie et non de survivre à ma vie. Aujourd'hui, je te parle de deuil, de transition. Est-ce que tu peux changer le mot dans ta tête? Est-ce que tu peux ouvrir des portes avec ce qui t'arrive? Est-ce que tu as le désir de te rester accroché à une ancre au fond de l'océan alors que le bateau il est prêt à voguer vers d'autres destinations? Je t'ai parlé de deuil aujourd'hui, je t'ai parlé d'ouverture. Pour moi, je t'amène là-dedans parce que je t'ai amené dans un podcast un petit peu plus... je l'ai trouvé intense parce que je le trouve puissant. Mais je t'invite à aller regarder quelle force tu as créée dans un événement où tu as eu l'impression que la mer, la terre s'était écroulée. Quand le ciel t'est tombé sur la tête et que tu as eu l'impression qu'il y avait une cascade d'événements, qu'est-ce que tu as compris à l'intérieur de ça qui t'ont permis aujourd'hui d'être ce que tu es? Pas de faire, pas d'avoir, d'être. As-tu vu des capacités, des compétences, des qualités qui te permettent aujourd'hui d'avancer? Peut-être que tu as besoin de te poser des questions. Fait que moi, aujourd'hui, je te pose la question. Est-ce que tu choisis de libérer de l'espace à ce qui ne te sert plus? Le vivre une fois et te permettre d'avancer. Vivre ta vie et non survivre à ta vie. L'oracle de la tortue a des exercices d'introspection que je vais mettre en branle. Alors, je t'invite aujourd'hui à changer les mots que tu utilises quand tu vis un événement. Si tu as vécu quelque chose dernièrement, ça se peut que tu tombes sur ce podcast-là parce que tu en avais besoin. Quelle est la clé de voûte de cet événement qui te sert maintenant à avancer? Si tout est facile
facile et cohérent, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un alignement entre qui tu es et qui tu veux vraiment être. L'inaction crée la confusion, l'alignement crée la fluidité. Ici, on explore ensemble comment transformer les périodes de transition en opportunités claires et inspirantes. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer. Partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Ensemble, on avance vers plus de clarté, plus de sens, plus d'impact. À très vite pour un prochain épisode.